Alors, vous faites ceci. Vous allez double-cliquer sur votre crédit photo, là, et le cadre est donc sélectionné. Et vous faites un CTRL-C pour le copier. Et alors, vous devriez avoir dans le document, parce qu'on l'avait fait, vous devriez avoir quelque part un arbre qui habille le texte. Ça vous rappelle quelque chose vaguement? Voilà. Alors, vous allez coller. Voilà votre crédit photo qui est arrivé, il est là. D'accord? Et vous allez remarquer ce qui se passe quand on le déplace sur l'arbre. Donc là, il est visible, il est visible. Il est visible. Ah oui, parce Et qu'on a là, mis la transparence, c'est ça. ça n'a rien à voir avec la transparence. C'est parce que l'arbre habille le texte, et c'est-à-dire qu'il repousse le texte. Quand on met le bloc sur l'arbre, eh bien, le texte sort du bloc, il est repoussé. Et donc, impossible de mettre un crédit photo sur une image qui habille. Sauf que c'est quand même possible si vous allez dans Objet, Option de bloc de texte, et vous dites, tiens, ce bloc texte est insensible à l'habillage. Vous cochez, ignorez l'habillage, et là, il va apparaître. Donc là, moi, je dois ressortir l'image du... Ok. Bon, là, le texte n'est toujours pas visible parce que, à mon avis, il est sur un calque qui est sous l'illustration. Ben oui, il y a deux problèmes. Donc c'est objet, moi, il n'est pas coché. Bon, Donc là, c'est bon. alors, mon arbre, il est où? Il est dans image flottante, certainement. Ben oui, si je coche et décoche l'œil, je vois qu'il est bien dans ce calque-là. Ok, eh bien, je vais déplacer peut-être le cadre ici dans le calque image flottante. Donc je déverrouille image flottante pour pouvoir mettre quelque chose dedans. Je déplace le cadre du calque texte vers le calque image flottante. Et voilà, il est là. Voilà, bon, il est là, on voit le texte, on le voit pas très bien, mais on voit qu'il y est. D'accord? Donc, répétez, est-ce que... À partir de là, si je veux, je peux même sélectionner à la fois l'arbre et le texte et les grouper ensemble. Hein. Objet associé. Bon, c'est pas obligatoire, mais voilà. Et alors, dernière chose, le bloc ici qui contient le nom du photographe, bon, je vais le mettre en blanc, le nom du photographe, d'accord? Donc j'indique, après avoir sélectionné le bloc, que je travaille sur le texte, et je vais aller dans la palette nuancier, choisir du blanc, couleur papier donc. Voilà, on a le nom du photographe en blanc. Et pour m'assurer que, parce que je vais faire un style en fait, hein, je vais faire un style pour les crédits photos, les copyright photographes après, pour m'assurer que sur toute photo il sera lisible, quel que soit ce qu'il y a derrière, en plus de mettre en blanc, je vais faire un contour noir. Contour sur le texte, un contour noir. Voilà. Et donc que je mette ça sur une photo très foncée ou très claire, d'une manière ou d'une autre, le nom sera visible. Donc à partir de là, je vais faire un style de paragraphe, si je veux réutiliser ça par la suite, ou pouvoir modifier ça facilement par les styles. Donc nouveau style de paragraphe, pas de photographe, idiot. Et voilà. Ok. À partir de là, je peux aller mettre des blocs comme ça sur plein de photos. Et en cliquant à côté de tout, en n'ayant rien qui est sélectionné, si je vais double-cliquer sur Copyright Photo sur image, je vais pouvoir aller modifier d'un coup tous les styles. Je clique bien à côté de tout, voilà. À côté de la page. Bien. Je zoome. Donc je pourrais les modifier tous les styles.
Donc je double-clique sur Copyright Photo sur image. Notamment la police de caractère utilisée. Ah, il y a juste un problème, c'est que si je change la police, parfois elle devient trop grande par rapport au bloc et je dois diminuer le corps pour qu'elle réapparaisse. Bon. Sinon, on a également les couleurs des caractères avec les couleurs de contour et de fond. Pour le contour, on a l'épaisseur ici. InDesign est très très précis. On peut taper des millièmes de millimètre, 0,2, mais là c'est en point. Voilà. On peut aller modifier 0,1. Donc même pour ça, on peut utiliser les styles de paragraphe. Et d'ailleurs, on doit utiliser les styles de paragraphe si je veux pouvoir faire une table des matières, un crédit photo qui répertorie toutes les photos, la liste des photographes et sur quelle page se trouvent leurs photos. Il faudra que je procède comme ça. Et il faut que le nom du photographe ait un style de paragraphe, sinon je ne sais pas l'intégrer dans une table des matières. Ok. Bon, ça devient un peu compliqué, mais c'est vous aussi qui avez demandé pour les tables des matières. Hein. Mais je pense que quand même, en 3 jours, on aura vu pas mal. Vous pouvez déjà avancer et faire des documents pas mal.